Shalom bien-aimés dans le Seigneur, très heureuse de recevoir encore une fois le révérend Bishop Maf Mampui-Dissoni avec qui nous allons nous entretenir sur un événement. Il s'agit bel et bien de la cérémonie de l'inauguration du nouveau temple qui va se dérouler ce 19 août pendant la grande convention dénommée Rehoboth. Bonjour Bishop, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous voulons savoir pourquoi construire un temple pour Dieu alors que beaucoup disent que Dieu n'habite pas un édifice construit par les hommes. Merci maman pour d'abord l'invitation. C'est un privilège pour nous de nous présenter devant vous et répondre à des éventuelles questions. Construire un édifice pour Dieu, dans un langage simple, je vais dire pas vraiment construire, mais c'est plutôt aménager un endroit et juste pouvant nous permettre à adorer notre Seigneur dans des bonnes conditions, parce que combien par moment ça fait très mal quand on adore le Seigneur, surtout dans des moments ou dans des périodes de pluie. Vous étiez vraiment connecté, peut-être en train de suivre un prédicateur, peut-être en train de se donner dans l'adoration, exalter Dieu comme il faut, et que si la pluie se présente, ça déconnecte des gens. Ça fait que la plupart des gens, surtout ceux qui ne sont pas du tout branchés dans l'œuvre de Dieu, ils se sentent déconnectés et ça casse en fait le déroulement, si je peux m'exprimer ici, du culte. Et nous avons eu l'initiative juste de proposer quelque chose pouvant nous permettre de non seulement de bien prier pendant la saison des pluies, mais mettre aussi à la disposition des fidèles ou bien du corps un édifice pour des événements, c'est-à-dire permettre à ce que les enfants de Dieu viennent mettre en valeur en fait les dons qu'ils ont reçus de la part de Dieu. Maintenant, c'est vraiment difficile de se donner un endroit idéal pour adorer le Seigneur. On voit par moments les chantres, on voit par moments combien les gens ont du mal à utiliser ou à mettre en place un concert, une journée d'adoration, pourquoi pas une journée de louange, aller louer une salle, c'est pas moins de ça, c'est de 1500 $. Vous voyez, quand déjà tu loues une salle à 1500 $, tu te débrouilles pour avoir des bons instruments, faire appel aux stars, c'est-à-dire aux chantres qui sont quand même connus. C'est difficile, c'est vraiment difficile. C'est pour ça que nous avons pensé mettre à la disposition des croyants, des fidèles d'une manière générale, un endroit capable de les aider à, pourquoi pas, à se mettre en valeur, communiquer le message de Dieu, adorer le Seigneur comme il faut, prêcher la bonne nouvelle. Voilà, c'est-à-dire, c'est pas vraiment une construction comme telle, c'est juste un aménagement, juste ça. Ok, merci Bishop. L'Église est norme assemblée selon le cœur de Dieu. Pourquoi cette appellation? Est-ce un changement de doctrine ou de vision, une nouvelle façon de faire les choses? Merci d'abord. Pour les amis qui nous suivent régulièrement,
ils savent déjà que lorsque nous parlons du nom de notre église, on dit toujours tabernacle. Parce que c'est ça en fait le nom de notre église d'Ingringir. Mais à Kasavubu, nous avons opté pour un autre nom, une autre appellation, Assemblée ou Église selon les cœurs de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? En fait, nous étions derrière l'obtention d'une personnalité juridique. Vous savez, depuis 2010, si ma mémoire ne me trahit pas, l'État congolais nous a écrit que toutes les églises, malgré que nous faisons partie de l'RSA, il nous a été demandé de pouvoir obtenir chacune des églises une personnalité juridique. Nous faisons partie de l'RSA, bien entendu. Nous avons pensé demander une personnalité juridique avec les noms des tabernacles. Vous connaissez très bien qu'ici, dans notre ville, surtout ici à Kinshasa, il y a déjà des assemblées qui portent les noms des tabernacles. Et nous avons dit, ok, ça serait mieux que nous donnions à l'église une autre appellation. On ne change pas le nom des tabernacles d'Ingringir. Ça reste tabernacle. On ne change pas le nom des tabernacles de Bumbu parce que nous avons une autre église à Bumbu qui porte le nom des tabernacles. Maintenant, parce que c'est déjà, on a déjà plus d'une église dans la communauté. Maintenant, comment faire pour non seulement obtenir la personnalité juridique, mais dans cette personnalité juridique que nous portons un nom qui sera, je ne dis pas que c'est un nom unique, mais qui sera différent des autres noms que nous avons ici à Kinshasa ou en République démocratique du Congo d'une manière générale. Et on s'est mis en prière juste pour avoir une idée de ce que nous allons, une idée des noms que nous allons désormais donner à la communauté. Et Dieu nous a aidés en nous donnant une vision, si je peux m'exprimer ici. Et dans cette vision, nous avons interprété ces visions. Ça a donné ces noms-là, c'est-à-dire Église selon le cœur de Dieu, aux communautés des assemblées selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire désormais, à Kasavubu, nous allons porter ces noms selon l'Église, selon le cœur de Dieu. Ok, Bishop, nous sommes tous chrétiens, nous sommes face à nos téléspectateurs qui sont aussi le chrétien. Nous savons très bien que Dieu est esprit, Dieu n'est pas un humain pour avoir un cœur. Pourquoi cette appellation? Quelle pensée voulez-vous communiquer ou révéler aux enfants de Dieu? Merci. D'abord, la question est vraiment pertinente. Nous vous remercions. Oui, Dieu est esprit. Il ne peut pas avoir un cœur. C'est évident, je suis d'accord avec vous. Mais je voulais juste aider les gens qui nous suivent à comprendre. Dieu est esprit. Et il a exactement des facultés que nous avons. La Bible dit, Dieu, en fait, était en train de faire une remarque aux enfants d'Israël en leur disant, celui qui vous a formé a des oreilles pour écouter. Celui qui vous a formé voit. Celui qui vous a formé a une bouche pour parler. Déjà, nous ne disons pas que Dieu porte des oreilles. Nous ne disons pas que Dieu porte une bouche. Nous ne disons pas ça. Nous avons juste voulu faire comprendre aux gens que, étant esprit, il a la possibilité d'écouter. Étant esprit, il exauce nos prières. Déjà, si Dieu exauce nos prières, c'est qu'il a écouté. Si Dieu nous parle, parce que dans nos assemblées dites charismatiques, nous croyons aux dons, nous croyons au charisme. C'est-à-dire Dieu nous communique sa parole. Dieu
par les charismes qu'il a enfouis en nous, par les charismes qu'il a mis en nous, il se manifeste. Il nous parle, il nous fait voir des choses, il nous communique sa pensée, il nous aide à comprendre ses directives, il nous aide à comprendre en fait son souci pour une bonne construction de l'Église. Déjà, si Dieu a toutes ses facultés en lui, il ne peut pas manquer un cœur. Je veux vraiment que les gens arrivent à comprendre. Ici, nous ne parlons pas d'un cœur physique, biologique, que nous portons en nous. Non, nous ne sommes pas en train de parler de ça. Nous sommes en train de parler de l'état. Vous voyez? Nous sommes en train de parler, quand on dit cœur, c'est-à-dire là où est le centre de son amour. Un cœur qui est rempli d'amour. D'amour. Lorsque nous parlons de cœur, nous parlons en fait de son sentiment. Là où Dieu manifeste son sentiment envers les hommes. C'est ça en fait ce que nous sommes en train de dire. Quand nous parlons l'Église selon le cœur de Dieu, ça, en fait, nous sommes en train de dire qu'on est en train en fait, de se conformer à son amour, à son souhait, à son idée. C'est pour cela que nous avons dit que c'est une Église selon le cœur de Dieu. Permettez que je puisse expliquer quelque chose, parce que ça va nous enrichir tous. Lorsque Jésus a parlé de l'Église, dans l'Évangile selon Matthieu, lorsqu'il a parlé de l'Église, il a dit ceci à Pierre, c'est très important. Il dit, tu es Pierre, sur ces rocs, je bâtirai mon Église. Et il a dit quelque chose de très important que je vais souligner. Il a dit, sur ces rocs, je bâtis, ce n'est pas sur toi Pierre, mais sur ces rocs que je suis moi-même, je vais bâtir mon Église. Et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Il a dit trois choses là que nous ignorons souvent. La première des choses, il parle de son Église. Il dit, sur ces rocs que je bâtirai mon Église. Vous comprenez? C'est-à-dire, il dit que l'Église sera bâtie par lui-même. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, il dit encore quelque chose de très important. Il dit que non seulement que cette Église sera bâtie, mais il dit qu'il est en train de le faire. C'est-à-dire, c'est lui-même qui va le faire, cette Église-là. C'est lui-même qui va la mettre en place. C'est lui-même qui va la construire. C'est son Église et c'est lui qui va la construire. C'est lui qui va faire en sorte que cette Église-là existe. C'est-à-dire l'architecte, les maçons, donnez-moi toutes les expressions des maçons que nous connaissons, les constructeurs. C'est-à-dire, il dit que c'est d'abord son Église, ça c'est la première des choses. Deuxième des choses, il dit c'est lui qui l'a bâti. Vous comprenez? Et troisième des choses, je vais terminer par là, il dit que personne n'a le pouvoir de la détruire. C'est-à-dire, c'est lui-même qui va sécuriser son œuvre. C'est lui-même qui va sécuriser son Église. Son Église, la première des choses. Deuxième des choses, c'est lui qui l'a bâti. Troisième des choses, que personne ne pourra la détruire. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est très important. Du fait que c'est un souhait, du fait que c'est quelque chose qui sort de son cœur, du fait que c'est quelque chose que lui-même veut mettre en place, il donne trois facteurs, il donne trois éléments que chaque jour il va mettre en place, ou chaque jour qu'il va faire en faveur de l'Église. C'est d'abord pour lui, c'est lui qui l'a construit et c'est lui en fait qui sera protecteur de cette Église. C'est lui qui va veiller sur cette Église. C'est lui qui va sécuriser cette Église. C'est lui qui va aider cette Église parce que ça lui appartient. Le cœur de Dieu, nous voulons juste dire que nous nous conformons aux directives de Dieu, nous nous conformons à son souhait de construction de l'Église jusqu'à ce qu'il va venir la récupérer. Parce qu'il s'agit du commencement et de la fin. Parce que l'Église commence quelque chose, ça va se terminer quelque part. Mais dans notre période,
c'est une période de la construction. C'est-à-dire Dieu est en train de mettre des moyens en place pour que le pièce de puzzle, parce que c'est comme un jeu de puzzle, c'est-à-dire il y a des pièces dispersées. Maintenant, lui-même, il fait quoi? Il est en train de recomposer les pièces pour que ça donne une forme. Voilà, c'est pour ça que nous avons dit l'Église sont le cœur de Dieu, dans le sens que nous nous conformons à son souhait, nous nous conformons à son idée. Merci de nous avoir explicité. Bishop, pourquoi Dieu dans la Bible s'intéresse beaucoup au cœur de l'homme? Parce qu'il y a aussi plusieurs versets dans la Bible qui parlent du cœur de l'homme dans la Bible. C'est très important, maman. Vous savez, même dans le monde que nous vivons, je veux que ça soit simple. Avant que nous puissions parler, nous avons beaucoup de versets de cœur que nous pouvons lire. Mais du fait que le temps nous est imparti, nous allons expliquer aux gens. Même dans le monde, lorsque nous parlons de cœur, en fait, nous nous référons beaucoup plus à l'amour. Vous voyez? Lorsque quelqu'un te dit, c'est pour cela que nous avons même commencé à animer une émission, Dieu de cœur. Vous voyez? Juste pour aider les gens à comprendre des choses. Dieu a sa manière de voir des choses. Dieu, dans sa logique, a une autre façon de voir des choses. Le diable aussi a sa manière de voir des choses. Il y a un verset qui me fait toujours du mal. Je vais parler de cœur rapidement. Jésus dit ceci à Pierre. Il lui dit, Pierre, Pierre, le diable vous a réclamé instamment, vous a demandé instamment pour vous gribler, comme on grible le bleu. Vous imaginez? Quelqu'un qui était entre les mains de Dieu, quelqu'un qui était entre les mains du Seigneur, quelqu'un qui bénéficiait de la sécurité de Jésus, mais le diable ne veut pas que la personne reste en paix. Le diable ne veut pas que la personne reste dans une bonne sécurité. Il demande Pierre instamment pour faire quoi? Pour les gribler, comme on fait pour les maïs, le bleu et d'autres éléments que nous connaissons. Juste pour exprimer son cœur. Parce qu'en demandant Pierre pour les gribler, en fait, il exprimait son cœur. C'est son mauvais cœur. Parce qu'il ne voulait pas que Pierre soit en sécurité. Pourquoi Dieu s'intéresse-t-il, c'est ça en fait, ce qui était votre question, au cœur des gens? Parce que c'est dans les cœurs qu'il y a le centre de tout. C'est dans le cœur que nous pouvons facilement comprendre comment une personne réfléchit, comment une personne voit des choses, comment une personne se comporte, comment une personne agit. C'est dans le cœur. On a toujours tendance à dire aux gens, ah, tu es vraiment un homme de mauvais cœur. En fait, on ne voit pas le cœur. Ça se voit au travers de ça. Ça se voit au travers des actions, ça se voit au travers c'est-à-dire de mouvements, c'est-à-dire de raisonnement, de tout ça, ça résume en fait l'état de cœur d'une personne. Et Dieu, chaque fois qu'il s'est choisi des serviteurs, dans l'Ancien Testament, dans les Nouveaux Testaments, il traitait plus le cœur, il travaillait plus le cœur de la personne. Il faisait en sorte que le cœur de la personne réponde à ses attentes, c'est-à-dire aux attentes de Dieu lui-même. Il faisait vraiment que son cœur, parce que dès lors que ton cœur est en désemphase avec quelque chose, dès lors que son cœur n'est pas en harmonie, si vous voulez bien, avec un bien, avec une chose, tu ne vas pas aimer la chose. C'est comme un habit que tu n'aimes pas. Dès que ton cœur n'aime pas vraiment cet habit-là, tu ne vas pas le porter. Vous voyez? Maintenant, c'est pour ça que Dieu, il veut que, travaillant dans son royaume, travaillant dans son église, travaillant dans sa maison, que nous ayons un cœur qui s'adapte vraiment à l'œuvre pour laquelle il nous a appelés.
Vous voyez, c'est pour cela que Dieu s'intéresse vraiment au cœur. Il veut que le cœur s'harmonise à son œuvre. Il veut que notre cœur, bien entendu, s'harmonise à sa maison. Parce qu'il y a des principes de la maison de Dieu. Il y a, comme dans notre société, d'une manière générale, toutes les maisons que nous avons n'ont pas le même principe. Vous voyez, dans les royaumes de Dieu aussi, il y a des principes. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a aussi des choses qu'on ne peut pas faire dans ces royaumes de Dieu. Maintenant, il veut que nos cœurs, il veut que le cœur de ceux qui vont faire l'œuvre dans cette maison-là soit vraiment en harmonie au principe préétabli dans sa maison. Voilà, c'est pour cela que Dieu vraiment s'intéresse au cœur. C'est pour ça que vous remarquerez, remarquez le grand prophète que nous citons, le petit prophète que nous citons, le grand travailleur dans le royaume de Dieu. Tous ceux qui ont travaillé avec Dieu, si tu regardes leur cœur, tu vas te rendre compte que c'était leur point fort. C'est-à-dire Dieu a travaillé leur cœur. Il a ajusté des choses dans leur cœur. Il a fait en sorte que les choses se conforment à son royaume. C'est pour cela qu'il s'intéresse. Parce que si déjà ton cœur n'est pas d'accord. Et la Bible, sans vous couper la parole, la Bible souligne quelque part que Dieu regarde le cœur. Oui, parce que, en fait, c'est pour ça que j'insiste sur l'harmonie. Vous voyez, même dans le couple, nous qui sommes mariés, nous connaissons. Si le cœur de ton mari ou le cœur de ta femme ne te porte plus, tout ce que tu peux faire dans la maison, ça ne va pas marcher, c'est nul. Et lorsque le cœur de ta femme ou le cœur de ton homme te porte encore, même si tu passes à côté, elle va te comprendre. Parce qu'elle a encore de cœur, elle te porte encore dans son cœur. Vous voyez? Tu y es encore dans son cœur. C'est de là que la plupart des soucis que nous avons dans des couples se dissipent. La plupart des soucis que nous avons dans les couples ne se font pas voir. Pourquoi? Parce que j'ai encore la personne en moi. Je les porte encore. Il est encore dans mon cœur. Même s'il passe à côté, je sais comment étouffer tout ça. C'est le cœur. C'est-à-dire Dieu travaille vraiment le cœur. J'ai beaucoup de versets que je peux citer sur le cœur. Dieu travaille d'abord le cœur. Il travaille avec le cœur. Il n'a même pas besoin de l'appareil extérieur. Il n'en a pas besoin. Il a plus besoin de notre appareil intérieur. Parce que si l'intérieur est déjà bon, si l'intérieur est conforme, c'est fini. Tu vas t'adapter facilement. Tu vas t'adapter facilement. C'est pour cela que je vais directement aider les gens à comprendre. Parce que du fait que nous sommes suivis par des lecteurs de la Bible, regardez quand Dieu a fait appel à Saul, Saul si vous voulez, parce que je voulais parler de Paul. Quand Dieu l'a appelé dans le ministère, la personne n'avait pas changé. Quand il a rencontré le Seigneur dans Actes chapitre 9, il tombe, il lui crie à Dieu, Seigneur, Seigneur, il pleure. En réalité, la personne de Saul n'avait pas changé. C'est-à-dire dans sa parure extérieure. Il était toujours Saul. Mais son intérieur avait complètement changé. C'est pour cela que quand Dieu a envoyé un prophète aller lui rendre visite, les prophètes n'en revenaient pas. Ils posaient la question à Dieu, mais cet homme-là, c'est lui qui tue les gens. Cet homme-là, c'est lui qui fait du mal à notre communauté. Tu m'envoies encore là-bas pour faire quoi? En arrivant, les prophètes ou les serviteurs de Dieu ont vu que la personne corporellement n'avait pas changé. Mais l'intérieur de la personne était complètement dans la direction, était complètement dans la pensée de Dieu, avait complètement changé. Ouais, c'est ça en fait. C'est pour cela même les gens qui se convertissent, les gens qui donnent la vie à Christ dans nos églises. Tu vois, c'est un monsieur ou une dame prostituée que tout le monde connaissait. Corporellement, elle ne change pas. Mais l'intérieur change, c'est ça. C'est-à-dire Dieu traite le cœur. Dieu regarde l'intérieur de l'homme. Parce que lorsque l'intérieur est déjà changé, lorsque l'intérieur est en harmonie, tout va marcher.
Ok, merci Bishop. Nous avons beaucoup à dire par rapport au cœur de l'homme. Un mot de la fin par rapport à la grande convention qui débute déjà le dimanche, c'est 19 août au 26 août, en fait, qui est dénommé Rehoboth. Merci. Merci maman. Depuis 2014, nous avons commencé à, chaque année, bien entendu, commencer à proposer cette convention. Ça, c'est la 4e édition. Nous avons commencé à proposer aux enfants de Dieu cette convention que nous dénommons, si vous voulez, Rehoboth. En fait, il y avait un message que nous avons reçu de la part de Dieu à Lubumbashi, dans une des montagnes de Lubumbashi où on partait chaque samedi prier. Une fois on priait, au moment où on commençait notre église de Lubumbashi, nous-mêmes nous étions là-bas à Lubumbashi, on a commencé l'église et chaque samedi on allait prier dans une montagne, après on descendait pour évangéliser. Et une fois on était en train de prier, Dieu m'a dit que tu vas rentrer à Kinshasa. Tu vas rentrer à Kinshasa, laisser l'église de Lubumbashi, mettez des pasteurs, tu vas rentrer à Kinshasa parce qu'avant que nous partions à Kinshasa, on avait déjà une œuvre ici. Et Dieu nous a dit, vous allez rentrer à Kinshasa, mais cette fois-ci, je vais vous instruire, je vais vous donner des directives, je vais vous donner des messages que vous allez mettre à la disposition de mon peuple. Ça serait une fois long, ça serait sous forme d'une convention. Vous aurez un sujet que vous allez développer avec mon peuple. Et par là, je vais passer pour visiter mon peuple. Nous avons prié juste pour avoir des précisions et pour avoir des directives, parce que notre manière de voir des choses, de prier, de servir les seigneurs, si Dieu nous donne un message, on n'aime pas trop mettre de valeur dans ces messages si Dieu lui-même n'aimait pas des valeurs. Dieu nous a dit, ok, voilà ce que vous allez commencer à faire. Vous allez dénommer cette grande convention à Rehoboth. Et pendant ces moments, vous allez faire appel aux divers prédicateurs juste pour communiquer un message. Et pour cette édition, nous commençons ce 19 août et on va faire de dimanche à dimanche. Mais l'avantage que nous avons cette année, parce que naturellement on les fait 2 semaines. On les fait 2 semaines de suite. Mais cette fois-ci, nous avons dit on va faire 1 semaine, mais on aura des vacations. C'est-à-dire vacations matin et vacations soir. Dans cette édition, nous allons parler d'un sujet très important. Ce sujet est un créneau pour nous, que l'on sache que tu es Dieu. Un très bon sujet. Oui, c'est-à-dire que l'on sache que tu es Dieu. C'est un créneau pour nous. Dans notre communauté, c'est ce thème-là que nous avons opté comme notre créneau. C'est-à-dire c'est ce thème-là que nous mettons à la disposition des gens pour comprendre en fait notre vision. Pour que les gens arrivent à comprendre notre manière de voir des choses, pour que les gens arrivent à comprendre notre approche ecclésiastique, que les gens découvrent que c'est lui qui est Dieu. Ok. En fait, le programme de l'église, l'heure du culte. Le programme de l'église, nous voulons déjà informer aux enfants de Dieu. À Kasavubu, nous sommes sur Guéména, numéro 37. Pas trop loin du rond-point Force publique, Guéména 37. Là-bas, nous prions chaque mercredi et vendredi de 16h30 jusqu'à 19h pour la semaine.
Et chaque dimanche, nous prions de 7h jusqu'à 9h30. Nous avons voulu, en fait, pas vraiment changer de programme de l'église, mais faciliter, donner la possibilité aux gens, surtout le dimanche, qui sont à Kassavoub ou qui sont tout près de Kassavoub, de se libérer avant. Ça, dans le sens que on vient le matin, déjà à 7h, on prie jusqu'à 9h30. Chacun peut aller faire ses travaux ménagères. Chacun peut déjà se libérer avant 10h. Chaque 7h, nous commençons. Et à 8h, à 9h30 plus tôt, nous terminons notre quête de dimanche. Guémena n'est pas trop loin. C'est-à-dire, déjà partout nous sommes, surtout dans notre capitale, vraiment dans toutes les communes pratiquement, nous avons la facilité de prendre un taxi de Victoire. C'est-à-dire, dès que tu es à Victoire, une partie de Victoire est dans la commune de Kassavoub. C'est-à-dire, dès que tu es à Victoire, tu peux demander l'avenue Guémena. Nous sommes sur Guémena 37, Église selon le cœur de Dieu. Nous prions chaque mercredi et vendredi de 16h30 jusqu'à 19h et chaque dimanche de 7h jusqu'à 9h30. Les numéros de contact, des numéros personnels que j'utilise, j'ai 081 07 07 431, je reprends rapidement, 081 07 07 431, j'ai 089 72 66 891. Voilà mes deux numéros personnels. Merci Bishop. Les spectateurs, vous venez de suivre le révérend Bishop Maf Mampui-Dissoni qui nous a explicité par rapport à l'appellation du nouveau temple qui est sur l'avenue Guémena numéro 37 vers le marché Gambela. Nous vous invitons à prendre part à la grande convention qui débute ce 19 août au 26 août. Vous serez bénis, que Dieu vous bénisse.